Jacob travaillait comme opérateur de manège à Cedar Point, dans l'Ohio, et plusieurs fois par semaine, il voyait une petite fille avec sa grand-mère, qui ne montait qu'une fois sur le carrousel. Lorsqu'il a appris leurs difficultés financières, il a décidé de lui acheter des tickets tous les jours. 16 ans plus tard, la petite fille le cherchait avec une énorme surprise prévue. Nathalie a cherché dans ses vieilles boîtes, à la recherche de quelque chose qu'elle se souvenait avoir rangé là. Elle était dans le grenier de sa maison, et la lumière du jour brillait dans la seule petite lampe au plafond. De la poussière volait dans la pièce, chatouillant son nez et la faisant éternuer de temps en temps. Mais elle est inflexible dans sa quête. Elle a sorti des papiers, de vieux gadgets, de vieux livres et des tonnes d'autres choses de ses boîtes. Certains de ces objets étaient devenus beiges avec l'âge, et une odeur de moisi imprégnait l'endroit. Ce n'était pas agréable, et Nathalie voulait sortir de là rapidement, mais elle ne le ferait pas jusqu'à ce qu'elle trouve ce dont elle avait besoin. Finalement, elle l'a trouvé au fond d'une des dernières boîtes du grenier. C'était un vieux Polaroid qu'elle espérait être encore en bon état. Heureusement, l'image était encore intacte en dépit d'être stockée si mal. Et Nathalie a souri en le regardant. Sur le dos était inscrit « Cedar Point, été 2006 ». Les souvenirs ont commencé à inonder son esprit comme un beau film qu'elle ne pourrait jamais oublier bien qu'elle n'y ait pas pensé depuis longtemps. Cedar Point était un parc d'attractions dans l'Ohio qu'elle fréquentait lorsqu'elle était enfant. À 10 ans, elle se souvenait du bruit métallique des manèges, de la douce odeur de barbe à papa dans l'air et des cris des enfants excités qui couraient partout. Tout était parfait à cette époque, et elle se sentait surtout reconnaissante. Sa grand-mère a économisé un peu d'argent ici et là pour l'emmener tous les jours de l'été. Mais quelqu'un d'autre a découvert son histoire et a tout changé. C'est pourquoi elle cherchait ce Polaroid dans le grenier. Elle voulait se souvenir de cet homme et de ce qu'il avait fait pour elle. Il y a 16 ans. Grand-mère. Regarde. Nathalie, 10 ans, crie à sa grand-mère quand elles arrivent au parc pour la première fois. Les enfants volaient dans tous les sens, mangeaient du pop-corn au caramel et faisaient des bulles, et les yeux de la petite fille se sont agrandis de joie à cette idée. Elle voulait faire toutes ces choses, mais elle savait qu'il n'avait pas assez d'argent. Elle tirait sur la main de sa grand-mère, la poussant vers leur destination réelle, le carrousel. Pour une raison quelconque, Nathalie était obsédée. Elle aimait les chevaux, et aller sur ce manège était son rêve depuis un moment. Sa grand-mère, Gina, avait promis qu'il irait cet été, et Nathalie ne pouvait pas croire qu'il était là. Ils ont toujours vécu près du parc, donc Nathalie entendait souvent les cris des gens sur les montagnes russes, voyait les enfants fatigués avec leurs parents quand ils partaient, et parfois regardait avec envie les lumières à travers sa fenêtre la nuit. Elle avait envie de tous ces manèges, mais elle a vu une fois un magazine avec une photo du carrousel vintage du parc avec de beaux chevaux blancs décorés de fleurs en plastique, et elle a été captivée. Enfin, ils ont atteint ce manège, et Nathalie voulait pleurer à l'émotion qui montait dans sa poitrine. C'était exactement comme elle l'avait imaginé, tout droit sorti d'un film. Elle se tourne vers la vieille dame, resserre son étreinte et dit « Tu peux le croire, grand-mère ?» Sa grand-mère sourit affectueusement et se penche vers elle. « Oui, j'y crois. » « Vas-y alors,
Je vais donner le ticket à l'opérateur du manège. Nathalie a lâché prise et s'est précipitée vers le manège, s'arrêtant pour choisir le cheval sur lequel s'asseoir. Ils étaient tous si beaux mais venaient de couleurs différentes avec des expressions différentes sur leur visage en plastique, et pour la jeune fille de 10 ans, cela ressemblait à la décision d'une vie. « Viens, Nati. Le manège va commencer », lui dit sa grand-mère en riant de l'indécision de sa petite fille. Finalement, Nathalie a choisi le cheval aux cheveux roses et la chaise d'équitation bleue. Elle n'oubliera jamais ce moment ni le regard de sa grand-mère qui lui faisait signe à chaque fois que le manège passait devant elle. C'était le meilleur moment de sa vie jusqu'à présent. Le genre de moment qui arrête le temps et dont on se souvient pour toujours. Pendant quelques minutes, Nathalie a oublié que sa famille était en difficulté. Elle était juste l'un des enfants qui pouvait jouer dans cet endroit coûteux sans souci. Malheureusement, le tour de carrousel s'est terminé beaucoup trop vite et elle est descendue du cheval, avec un sentiment mitigé de toute cette expérience. Sa grand-mère l'attendait et lui a pris la main. Comment c'était, Nati ? Demande la femme âgée. C'était génial, mais j'aimerais pouvoir y retourner, répond la jeune fille en levant un regard plein d'espoir vers sa grand-mère, qui pousse un profond soupir. Je suis désolée, ma chérie. C'est tout ce que nous pouvons nous permettre pour le moment. Mais je te promets que nous pouvons venir ici tous les jours jusqu'à la fin de l'été et t'offrir un tour. Ainsi, tu pourras profiter de l'expérience plus longtemps. Qu'est-ce ce que tu en dis ? Propose sa grand-mère, et Nathalie sourit de toutes ses dents. Vraiment ? Yey, s'exclame-t-elle en sautant partout tout en tenant la main de sa grand-mère. Gina a tenu cette promesse tout au long. Il venait tous les jours, et d'une certaine façon, on ne s'en lassait jamais. Nathalie n'a fait que le carrousel et a même fini par apprendre le nom de l'opérateur, Jacob Sala, qui portait toujours un chapeau rouge avec son uniforme du parc. Il devait avoir dans les 20 ans, mais il était habillé comme s'il était d'une génération plus ancienne. Un jour, sa grand-mère est allée aux toilettes, et Monsieur Sala s'est approché d'elle. Pourquoi ne pas refaire du vélo en attendant ta grand-mère ? Oh, je suis désolé, monsieur. Nous avons seulement assez d'argent pour un billet par jour. Mon père est mort il y a des années, et ma grand-mère ne travaille plus, alors ma mère est la seule personne qui gagne de l'argent pour nous. Ce n'est pas assez pour dépenser de l'argent dans les manèges, a dit Nathalie à l'opérateur, qui a hoché la tête en signe de compréhension. Mais elle a vu une lueur briller dans ses yeux quand il s'est penché pour la regarder dans les yeux. Tu sais quoi ? Je vais t'acheter des tickets pour ce manège aussi longtemps que tu le voudras. Qu'est-ce ce que tu en dis ? Il sourit à la fille, qui écarquille les yeux sous le choc. Vraiment ? Vraiment. Il acquiesce et l'incitait à remonter dans le manège. Nathalie tourbillonnait dans le carrousel quand Gina est revenue et a demandé à M. Sala ce qu'il en était. Ne vous inquiétez pas, madame. Elle peut monter aussi longtemps qu'elle le souhaite aujourd'hui et à partir de maintenant. Si est moi qui paie. Pourquoi faites-vous cela ? Si est trop d'argent, demanda la femme plus âgée, portant les doigts à son menton en signe d'inquiétude. Jacob a secoué la tête. Ce n'est pas le cas. Je n'ai pas tant de dépenses que ça, et en plus.
Personne dans ce parc ne s'amuse autant que cette fille. L'opérateur du manège a tenu sa promesse, et Nathalie a pu monter sur le carrousel autant qu'elle le pouvait cet été-là. Et avec l'argent qu'elle économisait sur les tickets, Gina leur achetait parfois du pop-corn au caramel ou des sodas. Il les partageait toujours avec Jacob pour le remercier de son geste. Et un jour, ils ont même pris une photo Polaroid ensemble, où Nathalie portait le chapeau rouge de Jacob, souriant merveilleusement à l'appareil photo. C'était le plus beau souvenir que Nathalie avait de son enfance. À la fin de l'été, elle était fatiguée du carrousel et du parc. Elle a dit merci et au revoir à Jacob un jour, et si est-il la dernière fois qu'elle l'a vu. De nos jours. Pour une raison quelconque, Nathalie a rêvé de cet été et a commencé à chercher ce Polaroid. Elle savait qu'elle l'avait emporté avec elle lorsqu'elle était partie à l'université il y a des années, mais il s'était en quelque sorte perdu dans le brouhaha de la vie. Et les choses avaient tourné si différemment pour elle. Nathalie avait obtenu une bourse d'études dans une université de Philadelphie, où elle a rencontré son mari, Anthony, qui venait d'une famille incroyablement riche. C'était impressionnant de ne pas avoir à se soucier de l'argent ou de quoi que ce soit. Son mari a même acheté une maison pour sa grand-mère et sa mère dans l'Ohio, afin qu'elle n'ait plus jamais à payer de loyer. C'était incroyable. Elle avait travaillé dur toute sa vie, mais elle avait également été entourée de personnes étonnantes, généreuses, prêtes à l'aider de nombreuses façons. Et Nathalie pensait qu'elle les avait remboursés du mieux qu'elle pouvait avec son amitié, son amour et sa loyauté éternelle. Mais il y avait une personne qu'elle n'avait pas compensée, Monsieur Salah. Grand-mère, tu te souviens de M. Salah ? Demanda-t-elle à Gina après avoir expliqué comment elle avait trouvé le Polaroid d'elle 3 au parc. Oh, tu veux dire ce jeune homme qui t'a laissé monter sur ce manège ? Cela fait longtemps que je n'aille pas pensé à lui, répond la femme âgée. Je peux demander autour de moi si tu veux. S'il te plaît. Je veux savoir s'il y a un moyen de lui rendre la monnaie de sa pièce pour sa générosité à l'époque, poursuit Nathalie. Oh, ma chérie. Je suis tellement fière de la femme que tu es devenue. Si est incroyable, a jailli Gina, l'émotion dans sa voix. Tout cela, si est grâce à toi et à maman. J'espère que tu le sais, grand-mère, a répondu la jeune femme, un sourire colorant son ton. Je vais chercher Monsieur Salah. Mais, peux-tu m'envoyer une copie de ce Polaroid ? Je peux l'utiliser dans mes recherches, a suggéré la femme plus âgée. Si est une excellente idée, a dit Nathalie et a pris une photo du Polaroid avec son téléphone. Quelques jours plus tard, Gina l'appelle et lui révèle que Jacob vit toujours dans l'Ohio. De plus, quelqu'un lui avait même donné son adresse et son numéro de téléphone. Nathalie l'a appelé dès que possible et lui a parlé pendant près d'1 heure, lui demandant des nouvelles de sa vie et ce qu'il faisait actuellement. Les choses ont beaucoup changé depuis l'époque où j'étais dans ce parc. J'aimerais presque pouvoir y retourner parfois, lui a dit Jacob avec nostalgie, puis il a expliqué ce qui s'était passé depuis la dernière fois qu'ils s'étaient vus. Jacob a révélé qu'il s'était marié plus tard cette année-là et qu'il avait 4 enfants avec sa femme avant qu'elle ne décide de les abandonner. Il avait 2 emplois pour les maintenir à flot. 2 de ses enfants étaient des adolescents qui travaillaient après l'école pour aller à Cedar Point de temps en temps.
Monsieur Salah, quand j'étais petite, vous m'avez donné la chose que je désirais le plus, monter sur ce carrousel selon mon désir, et je ne peux même pas vous dire à quel point j'apprécie encore ce que vous avez fait, a commencé Nathalie, les larmes aux yeux. Si vous pouviez avoir quelque chose en ce moment, qu'est-ce que ce serait? Oh waouh! Je veux tellement de choses pour mes enfants, honnêtement. Mais en tant qu'amoureux des parcs d'attractions, je les emmènerai au Magic Kingdom. Mais rien que le voyage est tellement cher, et les billets pour le parc, si est autre chose. Cependant, j'économise pour cela, donc cela arrivera un jour, même si mes enfants sont adultes à ce moment-là, a révélé honnêtement M. Salah. Malgré ses problèmes d'argent, il a une vision optimiste de la vie. Il est comme grand-mère. Elle était toujours joyeuse et essayait de minimiser les difficultés que nous rencontrions, pense Nathalie. Ils ont parlé pendant quelques minutes de plus et se sont finalement dit au revoir. Nathalie savait ce qu'elle devait faire et se réjouissait à l'idée de le faire. Elle a demandé l'aide de sa grand-mère pour coordonner avec le fils aîné de M. Salah toutes les informations personnelles nécessaires à l'achat de billets d'avion. Et une semaine après, Nathalie a rappelé Monsieur Salah. Vérifiez vos emails, monsieur, lui a-t-elle dit, l'excitation lui faisant transpirer les paumes des mains. Non, s'est exclamé Jacob après quelques minutes. Non. Jeune fille, je ne peux pas accepter cela. Si est trop. Ce n'est pas assez comparé à ce que cet été a représenté pour moi. Vous m'avez acheté des tickets, si est comme cela que je vous le rends. Profitez-en. Faites-le pour vos enfants parce que les souvenirs de ces balades insouciantes durent toute une vie, et croyez-moi, il n'y a rien de tel, a insisté Nathalie, et elle a entendu M. Salah pleurer en arrière-plan. Puis elle a entendu des acclamations et a su qu'il l'avait dit à ses enfants, qui sont tous venus au téléphone à un moment donné. Merci. Merci, ont-ils crié. Nathalie leur avait acheté à tous des billets d'avion pour Orlando, en Floride, avec des réservations dans un Disney Resort et l'accès à Magic Kingdom, Epcot Center et Animal Kingdom. En les entendant les acclamer au téléphone, elle a ressenti une immense fierté d'elle-même. Oui, son mari était riche, mais elle avait acheté tout cela avec son argent, et elle avait rendu toute une famille heureuse dans le processus. Ses efforts et sa chance ont conduit à ce beau moment dans le temps. Assurez-vous de prendre des photos et de me les envoyer, a commandé Nathalie en plaisantant. Jeune fille, vous êtes. Je n'aille pas de mots. J'enverrai de nombreuses photos. Merci, a déclaré Monsieur Salah avec gratitude, et ils ont raccroché. Nathalie a posé le téléphone sur sa table basse et a regardé fixement. Rien de particulier dans son salon, mais a réfléchi profondément. Elle avait eu tort il y a des années. Monter sur le carrousel n'était pas le meilleur moment de sa vie. C'était celui-ci. Que pouvons-nous apprendre de cette histoire? Tout ce que vous faites aux autres et pour les autres vous sera rendu au double. Monsieur Salah a acheté des billets pour que Nathalie puisse monter sur son manège préféré cet été-là, et elle l'a remercié en lui offrant le voyage de sa vie des années plus tard. Faire le bien, si est tellement mieux que tout le reste. Nathalie pensait que son moment préféré était de monter sur ce carrousel, mais elle a appris plus tard que faire de bonnes actions était un sentiment encore meilleur. Partagez cette histoire avec vos amis. Elle pourrait égayer leur journée et les inspirer.
Si vous avez aimé cette histoire, découvrez celle d'une femme qui achète un œuf de Pâques avec ses 50 derniers dollars et découvre un pendentif à l'intérieur. Cette histoire est inspirée de la vie quotidienne de nos lecteurs et rédigée par un écrivain professionnel. Toute ressemblance avec de véritables noms ou lieux est une pure coïncidence. Toutes les images sont utilisées uniquement à des fins d'illustration. Partagez votre histoire avec nous. Elle changera peut-être la vie de quelqu'un. Si vous souhaitez partager votre histoire, envoyez-nous un mail à info@amomama.com.